Shalom Aleichem à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 février et le 19 Shevat, la veille de Shabbat Parashat Yitro. Cette paracha qui raconte longuement le don de la Torah au Mont Sinaï. À ce sujet, il est écrit que celui qui touchera la montagne sera mis à mort. Le Chafetz Chaim va nous apprendre de ce verset que celui qui touche la montagne mérite la mort, alors même que la montagne, mérite la mort, alors que la montagne n'a ni conscience, ni sensibilité, mais uniquement parce qu'elle a servi de support au don de la Torah. À plus forte raison, qu'en est-il ainsi pour les sages de la Torah qui possèdent l'intelligence et la sensibilité? Celui qui leur porte atteinte est considéré comme s'il portait atteinte à la Torah elle-même, et sa faute est extrêmement grave, à tout le moins comparable à celui qui touche la montagne du Sinaï. Il faut donc se garder avec la plus grande vigilance de porter atteinte à un Tamid Chacham, à un Rav, et fuir cela comme on fuit le feu. Ainsi, les Pères Kavod nous diront, soyons prudents avec les braises des sages. Et le Rambam d'expliquer que le Chacham, le sage, est comparable au feu. De même, la Gemara enseigne que les sages de la Torah, tout leur corps est feu. Celui qui ne fait pas attention à leur honneur s'expose comme quelqu'un qui se jette lui-même dans un brasier. Celui qui humilie un Tamid Chacham provoque un Chilul Hashem, une profanation de Dieu, et le maître du monde le punit sans délai. Comme disent les sages, on ne diffère pas le châtiment en cas de profanation du nom divin. Le Talmud précise encore que l'honneur des érudits est directement réclamé par Dieu lui-même. Il n'existe pas de réparation à cette faute tant que le fautif n'a pas été sanctionné selon la loi de la Torah. C'est qu'il fasse échouva et qu'il demande pardon au Tamid Chacham comme cela se pratiquait dans les générations précédentes. À l'inverse, il convient de méditer sur la grandeur de la récompense réservée à celui qui honore les sages, puisque la rigueur est si grande envers celui qui les méprise, combien immense est la récompense de celui qui respecte les Chachamim, et de faire en sorte que, B'ezrat Hashem, nous soyons capables de pouvoir toujours les soutenir, et de faire en sorte que, B'ezrat Hashem, nous n'aurons aucune limite dans ce respect-là. Chers amis, comme je le dis tous les vendredis de chaque année à Parashat Yitro, le dimanche, donc dans 2 jours, nous avons le minhag de procéder au Taïd Dibour, qui n'est pas obligatoire, le jeûne de la parole, mais qui est conseillé dans cette période de Shoamim, puisque nous allons affronter, merci HMT, demain soir, la dernière semaine de cette période-là. Pendant toute la journée, on ne fera que des Teilim, on n'étudiera pas, donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas d'audio, il n'y aura aucun cours de Torah, et que la lecture de Teilim permettra, merci Hachem, d'apporter une kapara à l'expression pour toutes les fautes, et de ramener du nachat, de la tranquillité pour chacun d'entre nous. Nachat, c'est la numéro de 458, ce sont les 458 Teilim que nous lirons dimanche toute la journée, 3 fois le livre de Teilim, 150 x 3, et lui premier de Teilim, pour arriver à ce chiffre-là. Ceux qui veulent s'associer avec nous, nous enverrons quelques vidéos dimanche sur Facebook, lorsqu'on va commencer la tfila précédant la lecture des Teilim, qui sera des tfilotes de Teshuvah, et à la fin de la journée, vers 17h, heure israélienne, une tefila pour penser à chacun qui en a besoin au niveau de la slacham, de la refoua, et tout ce que vous voulez. Donc ceux qui sont intéressés, associez-vous même de loin à cette lecture de Teilim, même pas une journée, la journée entière, mais un moment, 1 heure ou plus ou moins. Et aussi ceux qui sont intéressés de nous envoyer vos dédicaces pour qu'on puisse prier pour chacun d'entre vous. Passez un excellent Shabbat Shalom ou Mevorach. Kol Tov.